Passons maintenant au deuxième type de majoration, les emballages. Il s'agit de biens destinés à contenir des produits ou des marchandises qui doivent être livrés aux clients simultanément avec leur contenu. Exemple d'emballage, les citernes, les cartons, les bouteilles. On distingue les emballages récupérables identifiables, qui sont des objets discernables, c'est-à-dire identifiables ou bien faciles à distinguer, unité par unité, dans lesquels les produits ou les marchandises sont livrés et que les fournisseurs récupèrent postérieurement. On cite à titre d'exemple le baril, les conteneurs, les citernes. Généralement, l'acquisition de ces immobilisations a pour objectif de conserver ou conditionner certains produits dans l'entreprise. Le traitement comptable de ce type d'emballage est considéré comme une immobilisation acquise qui doit être enregistrée au début du compte 2333, emballage récupérable identifiable. On distingue également les achats d'emballage qui sont considérés comme des biens achetés, stockés et vendus qui entrent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Le rachat constitue une charge qui doit être enregistrée dans l'un des comptes suivants. 61 231 achats d'emballage perdus. Ce sont des emballages de faible valeur, non récupérables, exemple, sacs en plastique, papier d'emballage, etc., ou sont indissociables de leur contenu, exemple, les boîtes de conserve. Dans ce cas, le prix de ces emballages est intégré dans le prix de vente des produits vendus. Autre type d'emballage, nous avons le 61 232, les achats d'emballages récupérables non identifiables. Ce sont des emballages non reconnaissables unité par unité. Ils ne sont pas identifiables individuellement par une série de numéros ou une référence précise. On cite à titre d'exemple les bouteilles de gaz, les bouteilles de verre, les palettes. Nous avons également les achats d'emballage à usage mixte, le 61 233. Ce sont des objets dont on ne sait pas au moment de leur achat s'ils seront utilisés, perdus ou récupérés. Les emballages récupérables identifiables, comme leur nom l'indique, peuvent être consignés. Consigner un emballage veut dire le prêter à un client en contrepartie d'une somme d'argent déposée comme garantie. Cette somme d'argent ne sera remboursée au client qu'après avoir restitué l'emballage prêté dans le délai convenu et surtout en bon état. De ce fait, la consignation des emballages représente la naissance d'une dette du fournisseur à l'égard de son client. À noter que la consignation n'est pas soumise à la TVA. Pour le fournisseur, la consignation des emballages est une dette à inscrire au crédit du compte 4425, client dette pour emballage et matériel consigné. Pour le client, il s'agit d'une créance sur le fournisseur à comptabiliser au débit du compte 3413, fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. Donc, la consignation donne naissance à une dette du fournisseur vis-à-vis du client et à une créance du client sur son fournisseur. Au moment de la restitution des emballages consignés, le fournisseur rend au client le prix de consignation. On distingue, en règle générale, deux cas de figure. Reprise des emballages au prix de consignation. La restitution de la totalité des emballages consignés dans le délai convenu et en bon état entraîne le remboursement entier du prix de consignation au client par le fournisseur. En matière comptable, le fournisseur adresse au client une facture annulant l'opération comptable de consignation. Donc, il suffit d'inverser l'écriture comptable de consignation pour constater l'écriture comptable de la déconsignation. Pour illustrer cela, prenons l'exemple suivant. Le 3.8N, l'entreprise OMG a vendu à l'entreprise Brick une marchandise 50 000 dirhams hors taxe, rabais 5%, escompte 2%, dont 10 caisses à 150 dirhams l'une. C'est une facture qui a été réglée à crédit. Alors, le 8.9N, l'entreprise Brick a retourné les 10 caisses en bon état. Comme d'habitude, nous allons commencer par appliquer la remise de 5% en montant brut, ce qui nous permet d'obtenir le net commercial. Ensuite, on passe à l'escompte de règlement pour avoir le net financier. Puis, on calcule la TVA 20% sur le net financier. Les emballages consignés ne sont pas assujettis à la TVA. Ils sont donc classés après la TVA, ce qui nous permet d'obtenir le net à payer, toutes taxes comprises. La comptabilisation chez le fournisseur et chez le client s'opère de la manière suivante. Chez le fournisseur, on débite les comptes clients et escomptes accordés et on crédite les comptes vente de marchandises avec TVA facturée. On crédite le compte 4425, client dette pour emballage et matériel consigné. Une fois les emballages restitués, on annule l'écriture relative à la consignation,
Donc, on débite 44,25 clients dette pour emballage et matériel consigné. Ah. Et on crédite 34,21 clients. Chez le client, on débite les comptes achat de marchandises avec TVA récupérable et le compte 34,13 fournisseurs, créances pour emballage et matériel à rendre. Et on crédite les comptes escomptes obtenus et fournisseurs. 5 jours après, on annule l'opération de consignation. On débite alors fournisseur en créditant le compte 3413 fournisseur créances pour emballage et matériel à rendre. Deuxième cas de figure, c'est la reprise des emballages au prix inférieur à celui de la consignation. Lorsque le client ne restitue pas les emballages au moment convenu ou en mauvais état, le fournisseur peut accepter la reprise mais à un prix inférieur à celui de la consignation afin de remédier au non-respect du délai de consignation ou à la détérioration de ces emballages. Lorsque le prix de reprise est inférieur au prix de consignation, la différence constitue chez le fournisseur un produit d'exploitation inscrit au crédit du compte 71 275 boni sur reprise d'emballage consigné. Chez le client, c'est une charge d'exploitation enregistrée au débit du compte 61 317 Mali sur emballage rendu. Le boni et le Mali sont soumis à la TVA au taux de 20%. Reprenons l'exemple de l'entreprise OMG et traitons le cas d'emballage avec une restitution d'emballage en mauvais état. Le fournisseur va donc rendre au client 1000 dirhams au lieu de 1500 dirhams. La différence, 500 dirhams, représente un boni pour le fournisseur et un Mali pour le client. Vous remarquez alors que nous avons mis en évidence dans la deuxième partie du livre journal du fournisseur le boni qui est assujetti à la TVA puisque c'est un produit encaissé effectivement. Là aussi, chez le client, nous avons mis en évidence la charge relative aux emballages rendus soumis à la TVA puisque c'est une charge supportée effectivement. Les emballages consignés peuvent ne pas être rendus par le client pour plusieurs causes. Destruction, omission, conservation volontaire, etc. Dans cette situation, le fournisseur considère que les emballages sont vendus et il établit une facture douane à son client. Donc, la consignation se transforme en opération de vente d'emballage. Pour le fournisseur, la non-restitution des emballages constitue un produit imposable inscrit au crédit du compte 71 278 autres ventes et produits accessoires. Pour le client, la conservation des emballages est inscrite au début du compte 61 232 achat d'emballages récupérables non identifiables. Alors que pour les emballages détruits, ils doivent être enregistrés au début du compte 6188 autres charges d'exploitation. En reprenant l'exemple de tout à l'heure, la comptabilisation chez le fournisseur considère les emballages non retournés comme une autre vente de produits accessoires soumis à la TVA. Chez le client, nous avons deux cas. Le cas où les emballages sont conservés, et donc on les considère comme un achat d'emballage récupérable non identifiable, et le cas où ils sont détruits par le client, et donc sont considérés comme autres charges d'exploitation. Le tout assujetti bien évidemment à la TVA.